Bonjour tout le monde, on est en direct JC, JC Poirier, avec mon ami Pierre-Olivier Pinard. Oui, on est content d'être là. C'est rare qu'on fait des directs ensemble en studio. En fait, on est souvent en studio pour enregistrer du matériel, des formations, mais on avait envie d'être là live. On est là en podcast, puis aujourd'hui, en fait, on va explorer un petit peu qui on est. Donc, je vais poser des questions à Pierre-Olivier. Pierre-Olivier pourra me reposer des questions par la suite. Puis, on va aller vous définir un petit peu, pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, c'est quoi Humain 360? C'est quoi la plateforme? C'est quoi le but de tout ça? Pourquoi vous avez fait ça? Vous êtes donc bien fous, vous autres. Vous êtes malades. On se le fait dire souvent. On va expliquer un petit peu le pourquoi finalement on s'en est, On s'est est fou. aligné. Pourquoi on est fou. Puis c'est une folie passagère. Non, c'est une folie qui est très, très, Non, on très est assez durable. est assez durable. En fait, on va commencer par se décrire un petit peu. Les deux, on est papa. Les deux, on a plusieurs points communs, mais on est très, très, très opposés. C'est ça que j'aime. Euh, pour savoir, moi et Pierre-Olivier, on a fait notre parcours universitaire en même temps. Oui. Puis j'aimerais ça que tu nous dises un petit peu déjà, toi, dans ton parcours universitaire, bon, moi, je jouais au football, puis c'était pas mal ça mon focus. Puis pour jouer au football, il fallait que je fasse mon bac en kinésiologie. Mais toi, de ton côté, tu avais déjà un mindset beaucoup plus dans l'action de l'entrepreneuriat. Fait que, L'entrepreneuriat. ouais. Ouais, effectivement. Moi, je n'étais pas dans un sport précis. J'étais plus un peu multisport. Très concentré sur le fait d'avoir des bonnes notes parce que j'étais encore, je pense, dans l'illusion que d'avoir des bonnes notes à l'école, c'est ce qui rendait après ça la vie facile. Mais on se rend compte que quand on arrive sur le marché du travail, les notes, ben, les employeurs ne regardent pas nécessairement ça. Mais bon. Mais ouais, j'ai fondé ma première entreprise, dans le fond, à la fin de la première année d'université. Donc, à la fin de la première année de kinésiologie, j'avais déjà incorporé ce qui est encore aujourd'hui une entreprise qui s'appelle Kin Impact. La forme légale a changé. Il y avait des affaires qui ont changé. J'avais des partenaires quand j'ai fondé ça, mais maintenant, même si ça a beaucoup changé, l'entreprise existe encore. C'est un centre d'entraînement. Maintenant aussi un studio de yoga. Il y a plusieurs branches qui se sont greffées à ça. Tout récemment, on a commencé à évaluer l'âge biologique des gens. Il y a plein de beaux services. Mais ça a commencé ouais, à l'université, cette fibre-là. Mon père était entrepreneur. Je viens pas nécessairement d'une longue lignée finie d'entrepreneurs, mais mon grand-père qui a vendu son entreprise, qui est un garage à mon père. Et moi, j'ai bifurqué un petit peu champ gauche, genre un peu loin du monde automobile. Mais j'avais ça en moi de me dire, ben, je pense que je vais écrire mon destin. Je veux dire, je vais pas laisser ma vie entre les mains de quelqu'un qui va me dire comment faire les choses, même si ça peut être tout à fait correct et louable. J'ai besoin d'écrire moi-même ce livre-là. Puis ça a commencé, ouais, 20 ans. Je pense que j'avais 20 ans. 20 ans, 21 ans. Ouais, puis tu sais, même moi, pendant que j'étais au bac, je me rappelle avoir fait une formation avec Ken Impact. Fait que Pierre-Olivier m'a donné une formation pendant que je faisais mon bac. Puis, ouais, puis, tu sais, bon, moi, quand j'ai fini mon parcours universitaire, justement, avec le football, je suis tout de suite tombé dans la préparation sportive. Tu sais, pendant même mon bac, j'avais commencé à travailler avec des équipes là, sur le secondaire. En fait, j'ai tout fait primaire, préparation physique et sportive au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université. Fait que c'était paradoxal un peu. J'étais à l'université, puis j'entraînais des gens, des athlètes universitaires, tu sais. Puis on est beaucoup dans la performance. J'étais dans la Et non pas performance dans ce qu'on sportive. fait. Parce qu'on n'est plus dans ce qu'on fait, on n'est pas dans l'autre forme de performance, mais Oui, on n'est plus dans la performance sportive. exactement. Tu sais, en étant athlète, mais dans ma vision, c'était OK, ben parfait, je vais finir de jouer au football, puis après ça, je vais être un entraîneur, un coach de préparation sportive. Puis je l'ai fait. Merci d'ailleurs à Éric Joly, là, Stax, qui m'a chapeauté, qui a été un mentor extraordinaire pour moi. Puis qui a encore là-dedans une personne dévouée, incroyable. Donc, Tout en merci, Eric. délicatesse. Hein, Oui, tout en Eric. délicatesse, pour ceux qui connaissent Eric. Ouais, Eric Joly, qui était vraiment un mentor, puis une personne qui a eu Une beaucoup, bonne beaucoup personne. d'influence. Exactement. Il y avait vraiment des bonnes valeurs. Il voulait aider les gens, Ouais. puis avec des connaissances, puis bon, comme toute personne qui marche un petit peu, comme on est en train de le faire, un petit peu à côté de tout ce qui est nécessaire conventionnel. Bien évidemment, il était critiqué par quand même beaucoup, mais en tout cas, bref, j'ai eu beaucoup de plaisir. Exactement. J'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai appris beaucoup à travailler avec lui. Mais toi, moi, pendant que je me suis mis à travailler, tout était, oui, en mode business, mais tu as continué en mode formation. Ouais, moi, après le bac,
j'avais fait mon dernier stage aux États-Unis avec Charles Poliquin, Feu maintenant, parce qu'il est décédé ça fait quelques années, malheureusement, mais j'avais fait un stage là, je retournais travailler un petit peu là-bas. Je suis revenu, j'allais travailler en Europe, en France, où j'ai fait de la consultation aussi, à d'autres endroits aussi, mais en tout cas, en somme, je voyageais un peu, je suis revenu et j'ai décidé de poursuivre les études, de faire une formation de médecine fonctionnelle, qui est une formation américaine. Et aussi, après ça, c'était en 2013 environ, 13-14. J'ai fini ça en 2015. On a ouvert Kinépac à Magog. 2015, ça va faire bientôt 10 ans l'année prochaine. Ça passe vite, mon Dieu, qu'on vieillit. Puis après ça, j'ai fait, il y a quelques années plus tard, un deuxième cycle à l'Université de Laval en nutrition fonctionnelle. Donc, ça m'a donné un diplôme d'études supérieures spécialisé en nutrition fonctionnelle. Donc, ça me permet de toucher un peu plus ce volet-là. Puis depuis ce temps-là, je me suis dit, bon, on va laisser faire les programmes de formation. J'ai quitté un peu les études conventionnelles, mais pourquoi? Toujours avec une soif d'apprendre, hein? Puis toi aussi, on s'est dit, pourquoi pas avoir une entreprise qui offre de la formation. Puis là, finalement, à chaque mois de notre vie, on est toujours en train d'apprendre des choses. Oui, exactement. Puis ça me fait penser, ce qui nous a mené maintenant à avoir des événements et tout. Quand j'étais approché pour que les gens sachent, on sait, bon, fait qu'on a eu des parcours qui se sont très, très séparés après, même pendant l'université, on se croisait pratiquement pas, parce qu'on n'était même pas exactement dans la même branche de la kinésiologie. Puis moi, en étant au football, j'avais moi le foot, tout le temps football. Puis en plus, tu avais ta compagnie, fait que tu étais vraiment en mode là-dedans. Ça m'aimait bien, mais moi, je me disais, bon, il va être trop intense pour moi. Vider mes batteries. Et puis, bon, puis notre parcours s'est réencontré à une ou deux reprises parce que tu avais ton centre. Puis moi, j'ai comme, moi, je me cherchais aussi. Puis j'étais comme, je pourrais faire ça. J'ai commencé à travailler avec des entreprises. On pourrait collaborer. Ça a plus ou moins fonctionné. Puis à un moment donné, là, c'est présenté la COVID. Hein, c'est présenté la COVID, puis là, ça avait créé beaucoup de changements dans la vie de beaucoup de monde. Moi, j'avais la chance d'avoir déjà une entreprise qui travaillait déjà en ligne. Fait que pour moi, ça a eu un bénéfice là, avec Bouger mieux, des interventions en entreprise que déjà, je le faisais à distance. Fait que ça a juste donné un gros boom là-dessus, mais ça m'a aussi laissé comme une plage, comme un petit peu, vu que je n'ai plus besoin de me déplacer pour des entreprises, j'ai plus de temps, puis je suis capable de faire plus de clients à la maison. Puis, tu as eu une opportunité qui s'est présentée au Kin Impact là, parce que justement, il y avait des entraîneurs qui, avec la COVID, eux autres, avaient juste comme plus de travail. Mais il y avait encore des heures à faire. Fait que moi, j'ai embarqué dans cette histoire-là. Mais en même temps que j'ai embarqué dans cette histoire-là, Kin Impact, je dis à Pierre-Olivier, j'ai un projet. By the way, j'ai un projet, ça s'appelle Humain 360. Ouais, effectivement, on était dans mon bureau, puis Jacques-Christophe m'a présenté ça. Jacques-Christophe, en fait, pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un, comment dire, s'il y a une chose qui ne manque pas, c'est des idées de projet. Puis moi, j'ai le rôle de filtre. Moi, je suis le filtre de Jean-Christophe. Donc, des fois, il y a des idées qui sortent et je suis toujours, je pense, délicat dans mes rétroactions. Puis des fois, j'ai fait comprendre que c'est peut-être pas la meilleure idée, celle-là. Il y en avait des meilleures hier. Mais quand il a présenté l'idée de Humain 360, plateforme de formation, je disais tout était cohérent, on était dans le COVID, le besoin était là au niveau en ligne et on savait que ça n'allait pas passer. Je veux dire, le concept d'être en ligne, de faire la formation en ligne, c'est il y a trop d'avantages pour passer à côté de ça. Donc, je me suis dit, tiens, moi, j'investis là-dedans. Humainement, financièrement, on y va, on se lance, puis on fait quelque chose avec ça. En sachant où est-ce qu'on s'en allait, on avait une direction, mais on ne savait pas nécessairement où ça allait déboucher. Puis là, on est quand même en ligne avec ce que c'était à la base, mais on a des branches qui ont poussé sur cet arbre-là de manière assez extraordinaire. Oui, parce que, tu sais, moi, à la base, j'utilisais la plateforme Humain 360 pour interviewer des professionnels de la santé pour mes clients d'entreprise, quand ils faisaient affaire avec moi, il y avait mes interventions, puis après ça, je dis, hey, tu veux plus d'informations sur la nutrition, ça tombe bien, j'ai une nutritionniste à ce moment-là qui avait tourné du contenu qui était accessible aussi. Fait que, j'avais différents professionnels, fait que c'était pas juste moi, c'est comme, j'avais donné de la valeur finalement à mon entreprise à bouger mieux. Puis là, ces collaborations-là, après ça, ça fait que hey, c'est fun finalement à interviewer ces gens-là. Et pendant la COVID, on a été des rebelles, mais sécuritaires. Hein? On a décidé qu'on allait faire un get-together, une journée. En fait, c'était 2 journées d'interviews
de différents professionnels de la santé. Donc, on a interviewé Jean-Michel Pelletier, un psychologue, Éric Simard, chercheur, avec qui on travaille encore de façon. Fait que c'était le premier contact qu'on a eu avec Éric, ça a été à ce moment-là. On était sur la route, on s'est déplacé dans les bureaux de Jean-Michel Pelletier, avec tout un petit kit maison d'enregistrement à Montréal. On a fait nos interviews loin comme ça parce qu'on voulait respecter la distance de 2 mètres. Puis, il y avait Geneviève Lamontée-Chartrand, Anne-Isabelle Dionne. Puis, ce qui était ressorti de cette journée-là, c'était des connaissances. Puis, moi, je me suis dit, mon Dieu, c'est donc bien le fun. Tu parles de formation continue. Quelle meilleure façon d'apprendre que de poser la question à l'expert, finalement, en face de nous. C'est super enrichissant. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces professionnels-là, qui faisaient juste s'entrecroiser entre deux. Puis là, finalement, je vais rester pour l'écouter, Éric Simard ou Anne-Isabelle, peu importe. Puis, c'était comme, wow, OK, je découvre une personne. J'avais entendu parler d'elle, mais je ne savais pas vraiment c'était qui. Tandis que là, crème, ils se sont vus, ils ont communiqué, puis on a fait comme, il faut se reparler. Un petit peu. Fait qu'il s'est créé là, puis je me rappelle, on s'est assis dans l'auto, puis je t'ai regardé, j'ai fait, man, c'était tellement hot, faut faire ça en présentiel avec un peu plus de monde, tu sais. Parce que les gens se connaissent sans se connaître. Hein. Si on se connaît des réseaux sociaux, là, vous nous écoutez, vous pensez que vous nous connaissez, vous nous connaissez un petit peu, mais il y a une marge, il y a une marche et une marge entre se connaître via les réseaux sociaux, se parler peut-être même ces réseaux sociaux ou ailleurs par courriel et vraiment se rencontrer. D'ailleurs, puis on en reparlera, mais la différence entre justement notre plateforme en ligne et nos sommets, nos congrès, parce que là, on fait du vraiment. Mais là, on a commencé en fait avec un petit événement d'une vingtaine de personnes. Puis tu sais, dans la première journée, le 4-5, c'était aussi dans le but justement de monter du contenu pour créer de la formation en ligne. Tu sais. Puis en faisant ça, finalement, on s'est rendu compte que c'est donc bien intéressant de rassembler ces gens-là. Puis, fait que finalement, cette idée-là, elle a fait du chemin. Ça fait de boule de neige, en fait. J'ai le plus bel exemple de boule de neige. Moi, j'aime ça. Comme Péo dit, t'as des idées. Puis effectivement, j'ai plein d'idées. Puis moi, j'aime ça parce que Pierre-Olivier, c'est un entrepreneur, puis tu es organisé, puis tu es capable de faire avancer les choses. J'opérationnalise. Exactement. Fait que moi, j'aime dire, moi, je challenge Pierre-Olivier à mettre des choses. Fait que j'y apporte les idées, puis justement, il est OK, celle-là, peut-être pas, celle-là, oui, parfait. Puis là, OK, on la pousse. Fait que j'aime ça parce que je pense que je te challenge à créer des choses que tu n'aurais pas créées par toi-même, d'avoir toutes ces idées-là. Mais moi, en même temps, ça me permet de toutes ces idées-là, j'en ai plein, mais qui arrivent à terme, puis ça ne serait jamais arrivé sans toi. Exactement. Des fois, j'ai des idées aussi, ça m'arrive, mais c'est quand même ça pareil. Fait que on a parti de ce premier, on a fait un premier événement, une vingtaine de personnes, sur invitation, pour faire comme, c'était le premier événement, c'est celui que tu as parlé. Après ça, deuxième événement, on se rencontre en vrai, là, c'est le fun, on en fait un autre, on s'en va au Spaceman, première grosse marche, on se dit, si on est 30, 40, 35, ce serait le fun, tu sais. On est 65, 70 à ce premier plus gros événement-là. Puis là, c'est là qu'on voit que, il y a quelque chose. On répond à un besoin. Là. Ouais, puis tu sais, on a été chanceux parce que, tu sais, j'arrête pas de dire, on est reconnaissant. Puis à tous nos événements, je le dis, tu sais, nous ici, moi, Pierre-Olivier, puis maintenant Janie, qui s'est joint à notre équipe, nous autres, on est les catalyseurs. Oui, on a mis sur pied cet événement-là, mais la raison pour laquelle le premier a fonctionné, c'est parce que nos conférenciers ont invité des gens. Puis ces gens-là ont invité une autre personne. Puis le Spaceman, je pense que quand on a franchi la barre d'à peu près comme 45-50 personnes, Jocelina a fait comme « Hey les gars, j'embarque. » J'embarque. On ferme le spa. On ferme le spa. Je publicise à côté avec ma clientèle, parce qu'elle a une belle clientèle aussi, plusieurs professionnels de la santé quand même dans sa clientèle. Puis c'est là qu'on a fait comme oh, wow, OK. Puis ça a permis de créer un événement exceptionnel. On avait tous la chair de poule après le premier. C'est un des moments qui m'a marqué le plus, c'est à la fin du premier sommet, personne ne voulait partir. Faut que je retourne chez nous, mais j'ai pas le goût, je vais rester ici. Puis ça parlait. Il y en a qui ont rajouté une nuit finalement. Ça arrive à chaque fois. Mais dès le premier, effectivement, le monde s'ajoutait des nuits, il ne voulait pas retourner à la maison. Quand tu vis un beau moment, dans la vie en général, tu ne veux pas quitter ce moment-là. C'est une espèce de bulle. Puis le Spaceman, c'est encore plus une bulle parce que
ça me fait quasiment penser à un camp de vacances. On dit que je me ramène à un camp de vacances de TQ de 10 ans, que tes parents s'en viennent parce que là, c'est fini. Puis là, tu t'es fait des amis, ça fait 1 semaine, 2 semaines. Puis là, t'as les animateurs avec les noms de totem. Puis là, tu veux pas. Puis là, tu fais des câlins. Puis là, mon Dieu, on va tous se revoir. Puis là, on veut plus quitter ce moment-là. Ben, à l'âge adulte, ça n'arrive pas si souvent que ça. Exactement. Puis on dirait que c'est ça qu'on a recréé et qu'on recrée. Parce que là, c'était pas juste le premier. Le premier, il y avait une magie, c'est la première fois, mais c'est la première fois pour tous ceux qui viennent aussi. Puis qui pour eux, c'est le premier sommet auquel ils viennent. Donc, à chaque fois qu'on vit un sommet, on a cette bulle-là un peu spéciale. Exactement. Puis, il y a les événements. Puis, la raison pour laquelle on est arrivé au congrès, qu'on a eu notre premier en janvier 2024, c'était justement après notre premier sommet officiel au Spaceman, c'était au mois de janvier. Lors de l'événement, on était comme, OK, ben là, t'as peu, c'est plein, fait qu'il faut en organiser un prochain. Fait que dans le mois avant le premier sommet, on organisait le deuxième sommet au mois d'octobre. Puis quand on l'a annoncé lors du premier sommet, je pense que ça a pris 2 semaines. Puis il y avait 80% des places qui étaient prises. On a fait comme, oh! Et là, justement, moi, j'étais comme, bon! Fait que là, on a le momentum. Fait qu'on crée un gros événement parce que les gens veulent se rassembler. Et moi, de dire, parfait, on fait un gros événement, on pourrait comme trouver une salle, 300, 350 places. Là, on faisait des événements 70, 90 personnes. Ça fait du sens. Moi, j'organisais dans une autre vie aussi bien des événements. On était 75, 100, une fois 150, c'était énorme, 150 professionnels. Et là, j'ai essayé de rétorquer. Non, mais 300, non. On en prend 1000. On réserve la grande salle pour 1000 personnes. Là, il y a un petit groupe. Pour les trouver, là, ces personnes-là. Ben, on s'est lancé pareil. Hein? Puis on n'a peut-être pas atteint le 1000 qu'on s'était fixé. On s'entend qu'on s'est fixé un chiffre pour se mettre un chiffre. On a mis ça gros. En même temps, si on avait mis 300, on aurait manqué de place parce qu'on était... On était 600. 600. Ouais, on a rassemblé 600 personnes au congrès. Puis à tous nos événements, ce qu'on se fait dire le plus, c'est « Ah, enfin, je suis pas seul. » Et ça, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit, je suis comme, c'est exactement pour ça qu'on crée nos événements. Puis moi, c'est ce qui vient me redonner aussi. C'est comme, ouais, c'est utile ce qu'on fait. Les gens viennent dire, il y a plein de gens qui se démènent pour aider la population à être en santé, puis qui ont l'impression qu'ils sont seuls parce que bon, ils l'ont fait chez eux, dans leur cave, ils ont une clientèle en privé, puis ils essaient de se former, puis de justement voir les choses de façon globale, puis d'aider les gens du mieux de leur capacité avec leur formation. Puis, puis c'est très, très, très drainant quand tu sais que le système, le core, c'est notre système de gestion de la maladie qui, lui, te rend comme l'important, c'est pas que tu sois malade, l'important, c'est pas que tu sois en santé. Mais quand tu vas être malade, là, on va te prendre en charge, tu vas voir, puis écoute, on te prend en charge solide. Mais avant ça, non, alors qu'il y a plein de monde qui veulent garder ces gens-là en santé. Il y a comme 2 grands types de professionnels. Parce que, tu sais, dans nos événements, c'est toujours de faire le pont entre le milieu de la santé conventionnel et les approches complémentaires. Puis je précise toujours les approches complémentaires parce qu'on dit qu'en disant approche complémentaire, je vais le dire plus lentement, les gens pensent à, je sais pas quoi, là, à un chaman dans une forêt qui mange des feuilles pour réussir à faire une potion. Tu sais. Puis l'approche complémentaire, c'est de la chiropratie, c'est de la nutrition, c'est de l'acupuncture, c'est l'aromathérapie, l'hypnothérapie. C'est des choses qui sont basées sur de la science. C'est des approches qui existent, c'est des professionnels bien formés parfois dans une université reconnue au Québec, des fois dans des formations privées, des fois c'est à l'étranger, mais il y a plein de choses là-dedans qui sont tout à fait valides. Il ne faut pas penser que parce que c'est une approche complémentaire, c'est moins valide ou moins bon que quelqu'un qui travaille dans le système de santé public, par exemple. Puis là, il y a des gens dans le système public, on a une infirmière, mettons, qui arrive, qui se dit, moi, je suis infirmière, puis je suis IPS, par exemple, infirmière praticienne spécialisée, puis je vois ma clientèle, mais tu sais, j'ai toujours eu une passion pour la nutrition, pour l'activité physique, puis moi, j'essaie de changer les habitudes de vie un peu plus des gens, mais on n'a pas beaucoup de temps, puis je sens que je suis seul là-dedans, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Là, fait qu'on on donne à cette personne-là un lieu, un congrès pour l'aider, puis une plateforme aussi pour l'aider. Ouais. Puis il y a aussi les gens des approches complémentaires. C'est correct là, si un kinésiologue est un kinésiologue et qui ne fait que sa profession, il n'y a rien de mal là-dedans, mais si
quelqu'un est kinésiologue avec, un peu comme moi, finalement. C'est que je suis kinésiologue, mais j'ai toujours eu une passion pour la nutrition. Finalement, je suis allé me former en nutrition. Puis, je me suis formé à différentes choses parce que j'avais une passion plus large. Ben là, ça correspond plus nécessairement à juste la kinésiologie. Fait que là, ça serait le fun de m'entourer de gens qui pensent un peu comme moi dans d'autres professions, un ostéopathe, un chiropraticien, un nutritionniste, une infirmière. Mais c'est ça les événements qu'on a réussi à organiser. Puis sans trop le savoir, il y a beaucoup de gens qui se pensaient qu'ils étaient tout seuls, mais ils ne le sont pas. Puis nous, on leur donne une raison de venir quelque part puis de s'entourer de ces gens-là. Oui, exactement. Puis écoute, la quantité de projets qui sont nés. Des projets de recherche. Des projets de recherche universitaire, des changements je dirais pas de carrière, mais des changements de voie, qui justement des gens qui. Des petites déviations. Des petites déviations qui étaient comme qui étaient dans le système, puis qui sentaient eux ne se sentaient pas bien là-dedans, mais ne savaient pas. Ils ne savaient pas comment faire, ils ne savaient pas ce qui existait. Puis là, en venant à nos événements, ils ont rencontré des gens qui, eux, l'avaient fait. Hey, si je travaille avec toi, on est capable. Puis, par exemple, un médecin, il veut rester un médecin. Je veux dire, si un médecin est un médecin, c'est parce qu'ils veulent aider les gens, puis ils ont une expertise pour le faire. Puis ils ne veulent pas complètement s'en aller champ gauche, parce qu'ils perdent trop. Puis c'est tout à fait normal. Fait qu'ils veulent continuer à pratiquer la médecine dans le cadre du système, mais aller avoir plus d'outils finalement pour mieux aider les gens à être en santé, entre autres, comme je disais, pas juste la maladie. Fait que finalement, de référer, de savoir à qui référer pour. Puis le but étant pas de dire que les médecins spécifiquement ne savent pas à qui référer, mais de se dire, saviez-vous que le kinésiologue peut avoir une action très, très, très tangible sur la dépression? Ben oui, non. Moi, je prends cet exemple-là parce que je suis kinésiologue, j'ai déjà parlé dans des cliniques médicales, faire des conférences là-dessus, puis on voyait, on allumait des lumières à certains médecins qui disaient « Ah, j'avais pas vu ça de même, j'avais pas vu ça cet angle-là. » Fait que de venir à un congrès, puis d'avoir 20 conférenciers, ça permet de voir, puis les panels, on organise des panels au prochain congrès, parce que ça va être cool, là, c'est carrément de la santé intégrative fois 1000, parce qu'on a je prends l'exemple de la dépression, tu mets un panel sur la dépression, puis tu mets 4-5 professionnels différents en avant qui parlent de leur angle de vue sur la dépression, leur angle de traitement de la dépression. Donc là, on est vraiment en train d'avoir de la santé intégrative. Oui, exactement. Fait que, c'est riche, puis je pense que c'est ce qui nous nourrit aussi à continuer, c'est de voir tout ce qui se crée, puis l'empreinte qu'on est en train d'établir justement sur la santé, le futur de la santé au Québec. Nous autres, c'est ça qu'on souhaite. C'est que dans le futur, plus de collaboration, puis que dans le futur, ce qu'on attend de parler au Québec, c'est pas comme ah, les urgences sont pleines. Non, c'est comme oh, on a tant de gens en santé. Oh, les gens prennent moins de médication. Pourquoi? Pas parce qu'on veut qu'ils prennent moins de médication, parce qu'ils sont moins malades. Au bout de la ligne. C'est ça qu'on veut. On veut que les gens soient en meilleure santé. Ou parce qu'ils sont venus écouter Caroline Sirois, chercheur à l'Université Laval au prochain congrès, parler de déprescription et de comment bien déprescrire pour une clientèle plus âgée. Oui, effectivement. C'est peut-être un peu utopique, mais on vit cette utopie-là, puis en même temps, on est en train de la matérialiser tranquillement à chaque fois qu'on fait des événements, à chaque fois qu'on parle à des gens, à chaque fois qu'on fait des tables de concertation. Il y a une différence entre le système de santé et le système de gestion, le système de soins. Je trouve ça beau, le système de soins. C'est comme pas méchant. Il y a le système de soins pour soigner et il y a le système de santé. Il devrait y avoir le système de santé qui promouvoit la santé, comme Pierre Lavoie, comme d'autres le disent. Pierre Lavoie qui va être aussi au prochain congrès. On fait ce qu'on peut. On est juste deux gars. Mais oui, ensemble, avec d'autres mondes. Les gens disaient, fait que là, OK, vous organisez 2 sommets, un congrès, au travers de ça, Tech in Impact, J'ai bougé mieux, on a la plateforme, on a des enfants, des femmes, puis ça revient un petit peu à tout le monde, comme, prenez où le temps? En fait, dans une vie d'entrepreneur en santé, comme on est, on se doit aussi d'être cordonnier bien chaussé. Parce que ça ne fonctionnerait pas si on était des cordonniers mal chaussés. Fait que, on met de l'avant nos saines habitudes de vie, tout ce qu'on apprend aussi, on est chanceux. On communique avec tous ces professionnels-là. Je pense à Eric Simard qui est tout en train de comment ralentir le vieillissement, puis plein de protocoles qui nous aident finalement à optimiser notre énergie. Fait que, on est très là-dedans. Puis ça nous a aussi permis de rentrer en contact avec des gens extraordinaires, dont Danielle Henkel, qui elle, moi, j'aime, dans sa communauté d'affaires, Henkel Media, dit, moi, on veut aider les gens, finalement, les hommes d'affaires puis les gens d'affaires à être en santé. Fait que, découlé de ça, on est en train de créer des nouveaux événements comme le séjour, la retraite pour hommes d'affaires qui va avoir lieu
au Spiceman ouais. du 1er au 5 juillet. Fait que c'est pour que justement, nous, on est là pour partager toutes nos connaissances aussi, comment on peut être un entrepreneur, un père, puis être en santé, puis se sentir accompli. C'est pas tout le temps parfait, là. On est loin d'être parfait, hein, on va se dire. C'est pas tout le temps facile. Mais on est tout le temps là, puis on comprend de la machine, on comprend le cerveau, on comprend le corps, puis on est capable de s'ajuster pour toujours être capable de rebondir, parce que ça va pas tout le temps bien, c'est la réalité. Ouais. Là. C'est up and down, mais l'important, c'est On a que une bonne moyenne. c'est que quand ça descend, on en est conscient, Ouais. puis on a les outils pour repartir vers le haut le plus rapidement possible avant de crasher. Fait que c'est ça qu'on veut partager par nos retraites au Spiceman, puis les accompagnements qu'on va travailler avec Enkel Media, entre autres. Oui, effectivement. Fait que, on en fait beaucoup, mais en même temps, c'est de trouver l'équilibre dans le déséquilibre, la vie étant un perpétuel déséquilibre. Mais tranquillement, ou pas tranquillement, mais ça prend une attention. C'est comme là, ce matin, on est en studio. Avant de partir un peu à la va-vite, j'ai lancé mon vélo dans l'auto. Je me suis dit, hey, je vais être pas trop loin de sentiers, de vélo de montagne, que je vais faire une pierre deux coups. Même si j'ai juste 20 minutes, ben, ça sera 20 minutes, puis mon sport de la journée sera fait. Vaut mieux ça que rien. Ouais. C'est pas toujours possible, mais c'est souvent, c'est pas souvent, c'est toujours des petites décisions qui, quand on les additionne, font la différence. Ouais, puis pour se prendre ces bonnes décisions-là, il faut être conscient. Hein? Fait qu'il y a beaucoup d'aspects de conscience qu'on essaie d'apporter aux gens. Puis dans cette conscience-là, un autre point qu'on n'a pas beaucoup discuté, mais on a parlé beaucoup de nos événements, de pourquoi on fait ça, de ce qu'on est de ce qui se crée à partir de là, de où ça vient. Puis là, un autre point qui, pour nous, est très important, justement, c'est, on rassemble les gens pour qu'ils apprennent à mieux se connaître, mais sur la plateforme Humain 360, justement, on montre du contenu autant pour les professionnels de la santé en formation continue. Puis comme tu l'as dit, on va avoir des panels au congrès de plusieurs professions qui sont représentées par leurs associations, leurs fédérations ou leurs ordres pour discuter d'un sujet. Maintenant, pour les professionnels de la santé, sur Humain 360, on est en train de bâtir ça. Donc, un accompagnement comme le prochain qui va avoir dans les prochains mois sur la dépression, vu d'un kinésiologue, vu d'une nutritionniste, d'une personne en nutrition, après ça, un pharmacien, un psychiatre, psychoéducateur, thérapeute manuel. Bref, toujours plusieurs angles, puis c'est vers là qu'on s'en va. Fait qu'après ça, on va voir la douleur chronique sous ces différents angles-là. Après ça, on va voir le développement de l'enfant sous ces différents angles-là. On va couvrir plusieurs sujets comme ça en continu pour permettre justement aux professionnels de la santé de continuer de rester à jour sur en tant que clinicien, moi, ce qui a le plus changé, c'est quand je me suis mis à arrêter de faire des programmes d'entraînement. Ah, mais là, tu es un kinésiologue, tu devrais faire un programme d'entraînement. Non, non, ton programme d'entraînement, si je ne connais pas ton quotidien, si je ne connais pas tes douleurs, si je ne connais pas ton niveau de stress, si je ne connais pas ton engagement, si je ne connais pas ta qualité de sommeil, si je ne connais pas ce que tu manges, c'est beaucoup de l'eau dans l'océan. Les impacts sont tellement minimes, alors que quand, maintenant, je prends en consultation quelqu'un, puis on va recommencer. Parfait. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? OK, maintenant, qu'est-ce que. Un programme. Non, pourquoi? Maintenant, pourquoi? Exactement. Puis là, d'aller dire, OK, puis là, ton sommeil, comment il va? Ah, il va bien, OK? Ça, c'est tout dans la réponse. Ah, copie, tu manges-tu bien? Oui, je mange bien, OK, mais encore. Puis d'aller creuser, puis finalement, de se rendre compte que, OK, attends un petit peu, là, pas de moi que tu as besoin. D'aller poser les bonnes questions, puis d'avoir les connaissances globales, justement, qui te permettent de pas être un expert dans toutes ces affaires-là, mais de poser les bonnes questions, de dire comme, c'est pas moi la bonne personne en ce moment, là. Va voir, avant que je puisse être, va voir un chiro. Toi, c'est peut-être tu crois-tu en l'acupuncture? Hein, puis de respecter la personne dans ses croyances et non pas de dire, c'est ça le chemin. Ça n'existe pas, c'est ça le chemin. Il y a des chemins, lequel, toi, te convient le mieux. Qu'est-ce que tu dis? Ah, ça, là, oui, moi, je pense que ça me va bien, j'y crois. Parce qu'on a trop tendance à dire, c'est ça. Non, mais moi, j'y crois pas. Ça va être le meilleur, puis peut-être que tu as raison, c'est la chose à faire pour cette personne-là, mais si elle n'y croit pas, ça ne fonctionnera pas. C'est dans la définition de la santé intégrative, de redonner le pouvoir à l'humain sur sa santé, mais en fait aussi de redonner le pouvoir au patient sur les choix que lui va avoir. Je pense, je sais pas, aux Amérindiens, aux Autochtones qui se feraient traiter, de pouvoir inclure des approches autochtones, des approches basées sur les médecines finalement ancestrales. Ça peut avoir plein de bienfaits là, dans l'engagement, ne serait-ce que dans l'engagement de cette personne-là face à son traitement, à la compliance.
Parce que, ultimement, si on donne une pilule à quelqu'un, mais qui ne prend pas la pilule, ça ne donne rien. Fait que, peu importe ce qu'on donne. Ouais. Exactement. Bien dit. Exactement. Puis là, j'ai le goût de t'apporter, on a fait toutes ces belles choses-là. Ouais. Question, piège pour les fins de podcast comme ça, j'aime bien ça. Regardez, j'ai le goût de te poser, vrai, bleu, moi, la réponse est en bleu. Si tu avais une chose à intégrer en mode scolaire, qu'est-ce que ce serait? Une chose à intégrer en mode scolaire. Prends en considération que nos enfants, ils rentrent au primaire ou sont encore Ouais. à la garderie. C'est parce que nous autres, on veut que nos enfants vivent ça, C'est finalement. ça. Je t'avais parlant d'école, en fait, j'ai eu quand même la surprise. Peut-être que j'aurais peut-être pas dû avoir une surprise, mais en tout cas, mon grand garçon étant maintenant à l'école, j'ai pu voir au début de l'année la qualité des repas qui sont fournis. Donc, papa, maman étant occupés, on se dit, regarde, on va payer la cafétéria, tu vas manger à la cafétéria, et c'est réglé. Et là, à chaque semaine, on recevait les menus. Et là, une semaine passe, on se dit, bah, c'est parce que c'est pas une bonne semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. J'ai quand même procrastiné, ça a quand même pris à peu près 2 mois, là, avant que je me dise, bon, là, c'est assez, là, ça n'a pas de sens, c'est pas. Fait que probablement que le changement que je ferais, tu sais, on pourrait parler de cours qu'on pourrait donner aux jeunes, on pourrait parler, mais je pense que juste leur donner réellement de la nourriture vivante, là, puis là, quand je dis vivante, je veux juste dire variée, là, des fruits, des légumes en quantité suffisante, des protéines de qualité en quantité suffisante et que tout ça ne soit pas noyé dans des glucides raffinés, transformés, des sauces et autres, là, sans parler des pizzas, des pogos et bon, tu sais. Fait que c'est assez. Je pense que ce serait ça moi, je pensais qu'on était déjà rendu là. En fait, j'avais l'illusion qu'en 2024. Ah oui, on s'est amélioré. Hein? Moi aussi, c'est un peu la même affaire. Nous autres, on a seulement fait aller manger à la cafétéria de façon exceptionnelle. Sinon, on fait, c'est comme, ah ben là, aujourd'hui, c'était un jus, puis avec un gâteau. Je comprends pas comment on peut, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, ah, mais dans notre temps, oui, effectivement, mais dans le temps, on ne savait pas tant que ça. Puis le diabète chez les jeunes, ça n'existait pas. Maintenant, c'est un gros problématique. Puis on sait qu'une des pires choses pour le diabète, ben, c'est le fructose qui se retrouve dans les yogourts aux fruits, les jus. Fait que, tu sais, c'est comme on donne ça, puis mais il y a toujours le côté apprendre. En fait, moi, c'est au niveau de la nutrition, puis c'est sûr que ça serait quelque chose que je ferais, mais moi, au niveau de la nutrition, je suis toujours comme, je veux pas que tu manges bien pour avoir un beau corps puis tu ne sois pas obèse. Tu es un enfant puis tu bouges. Mais ton cerveau, la nourriture que ton cerveau va utiliser pour se développer, ben, c'est ça que je veux. Je veux que tu dormes bien, je veux que tu sois de bonne humeur. Puis je vois dans ton comportement, là, c'est automatique. Là. Mes enfants, donc, clairement, sont très, très, très actifs. Ils ont besoin d'être beaucoup actifs. Un petit peu comme leur papa. Et je me dis, si je ne leur fournis pas les bonnes choses à manger, ça devient une perte de contrôle totale. Mais je te dirais, mon niveau éducation, ça serait de mettre de l'avant, pas nécessairement de créer des nouveaux cours, mais que dans ce qui existe, dans les mathématiques, dans le français, peu importe, qu'il y ait l'apprentissage de comme, je pense qu'avant tout début de cours, on devrait asseoir au coucher, debout, s'arrêter 2 minutes pour apprendre aux jeunes à respirer. À la fin du cours, prendre 2 minutes pour dire qu'est-ce que vous avez appris. Comment tu te sens? Tu sais, commencer à aider les jeunes à prendre le contrôle de la conscience. On est inconscient, on vit à 100 000 à l'heure, puis les écrans, tout empire la chose. Fait que, tu sais, oui, il y en a d'éducation cellulaire de plus en plus, mais il n'y a pas d'éducation à la prise de conscience. Puis je pense qu'une fois que tu prends conscience, ben, tes choix deviennent beaucoup plus faciles. Si tu es dans l'inconscience, c'est impossible. Tu ne réalises même pas les mauvais choix que tu fais. Tu ne réalises pas l'impact qu'ils peuvent avoir. Alors que si tu es dans la pleine conscience, puis juste de dire comme OK, au début de chaque cours, tu t'assois, gang, on prend 5 respirations. Puis je suis certain que les apprentissages s'amélioreraient beaucoup. Les moments de récréation, évidemment, un petit peu plus de moments de récréation, s'il vous plaît. OK, moins de c'est des feux d'artifice dans le live. Non, mais tu sais, parce qu'on a tendance à faire apprendre pendant des longues périodes. Après ça, une petite période de récréation. Ben, apprenons pendant une période plus courte, mais on va vraiment apprendre, on va vraiment retenir. Ou apprenons dehors. Puis après ça, apprenons dehors, exactement. Après ça, allons
allons jouer, aller intégrer ça, aller le vivre, aller respirer. Puis après ça, revient, apprends. Les jeunes vont finir leur journée avec plus d'énergie, plus positif, vont apprendre plus vite. Fait que moi, c'est l'aspect conscience dans Puis tu sais que ce soit au primaire, au secondaire, au cégep et à l'université, là, l'université se prendrait que c'est. Tu vas à l'université, je m'excuse, mais ça ne veut pas dire que tu es une personne qui réalise que ton corps et ton cerveau, la façon dont tu fonctionnes. Fait que ça serait vraiment de mettre ça de l'avant. Oui, intéressant, intéressant. Ben, tout ça a été intéressant. J'espère que pour vous aussi, c'était intéressant. C'était le fun d'en jaser, en tout cas. On devrait se refaire ça. On devrait se refaire ça. Ouais, j'ai une dernière question pour toi, P.O. Je sais comment. Il faut que j'aille faire du vélo. Ouais, en ce moment, on est le 29, mercredi, le 29 mai 2024. On se reparle le 29 mai 2026. Je vais être 2 ans plus vieux. On va avoir 40 ans. Ça, c'est vieux. On va avoir 40 ans. Qu'est-ce que tu aimerais ou qu'est-ce que tu vois? Hein, parce que je pense qu'on est très visionnaire. OK, on le voit, puis comme tu aimes si bien dit, c'est comme ça passe ou ça passe. De quoi on va parler qu'on va avoir accompli, puis de où on va s'en aller? Ben, moi, en fait, dans 2 ans, je ne vois rien d'autre que la croissance de ce qui existe déjà. Donc, je nous vois collaborant avec des milliers de professionnels. Donc, je me vois dans les événements qu'on organise de congrès, par exemple, avec 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 et sky's the limit rendu là pour aller vraiment là, éveiller des consciences, pour reprendre tes mots, puis d'aller chercher les professionnels dans leur bureau, puis de les amener, puis de dire, gang, c'est ensemble que ça se passe. Il faut apprendre à se connaître pour mieux s'apprécier et pour apprendre à se référer et travailler ensemble efficacement. Fait que moi, je vois une simple et importante croissance de ce qui se passe déjà depuis 2 ans, 3 ans. Toi, moi, je vois. Tu te vois sur la plage. Sur la plage, ouais. Non, je vois je pense que dans 2 ans, on va réussir à être assis à une table ou debout en train de marcher dans la nature avec le gouvernement, les associations, Humain 360 et tous les gens avec qui ils sont regroupés. Et même peut-être, je l'espère, des professions ou des techniques qui en ce moment ne sont pas reconnues nécessairement parce que, hein, on le sait, pour avant, exemple, la nourriture, d'avoir quelque chose de prouvé par la science, hors de tout doute. Dans les habitudes de vie, hors de tout doute, ça n'existe pratiquement pas parce qu'il y a trop de facteurs qui viennent en route. Fait qu'on se limite souvent, en fait, des outils parce qu'ils ne sont pas prouvés hors de tout doute à être bénéfiques. Alors qu'il y en a qui sont prouvés hors de tout doute d'ailleurs une fois que tu n'as aucun danger, des choses, aucun danger, si tu prends n'importe quel médicament, aucun danger, ça n'existe pas. Mais c'est ancré dans notre société, c'est correct. Le pour ou le contre a été compté, puis vas-y, c'est comme ça. Ben, j'espère qu'on va être rendu là à dire comme hey, ça, là, ça devrait être intégré parce que le coût-bénéfice en vaut la peine. Puis je pense que dans 2 ans, on va se dire comme hey, Humain 360 cette année, en développement avec la Belgique, avec la France, avec la Suisse, on est rendu là. On est rendu là. Fait que au-delà d'avoir rallié les gens chez nous, exactement. à l'international. On a rallié la francophonie québécoise, canadienne. Ben là, on va rallier la francophonie internationale parce qu'encore une fois qu'on se rassemble, c'est des cultures différentes, c'est des pensées différentes, puis c'est sûr qu'en se parlant, on va se nourrir, on va s'aider à grandir. Fait que c'est vraiment là que j'espère nous voir, avec des enfants en santé qui vont continuer à assister à nos congrès, avec qui on va pouvoir partager ça parce que d'une certaine façon, c'est pour eux aussi qu'on fait ça, pour qu'ils aient un avenir où ils vont avoir accès à des services de qualité qui vont les aider à optimiser leur santé. Donc, c'est là que je nous vois dans 2 ans. Ben, écoute, c'est enregistré. Donc, on repasse ce segment-là dans 2 ans, puis on validera que finalement, on n'avait pas tout à fait raison. On était encore plus loin qu'on pensait. Voilà. Fait que j'espère que vous avez apprécié. On a fait ça pour que vous puissiez apprendre un petit peu mieux nous connaître, puis vous partager d'où on vient, notre mission, notre vision, puis où on veut s'en aller.
Puis évidemment, ben, comme j'ai toujours, on a besoin de vous. Hein? C'est grâce à nous tous qu'on va arriver à là. Donc, si vous êtes une personne qui avait votre santé à cœur, que vous soyez un professionnel de la santé ou non, ben, on vous invite à venir au congrès de la santé intégrative, évidemment, nous suivre sur la Humain 360, nous suivre sur les réseaux sociaux, nous inviter, nous partager vos idées. On est en train de bâtir une belle équipe aussi là, pour pouvoir continuer à grandir comme ça, établir justement des réseaux de regroupement en santé intégrative pour que les gens puissent se regrouper de façon mensuelle. C'est une autre chose qu'on est en train de faire. Donc, on a besoin de vous pour le faire parce qu'on n'y arrivera pas juste pour moi à pédaler contre le courant. On a besoin de plein de gens en arrière de nous qui viennent nous donner une vague de fonds pour nous propulser. Donc, on vous invite à, bien sûr, partager avec nous tout ça puis être présent. C'est la meilleure façon de nous redonner. Voilà, tout a été dit. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Sur ça. Oh! Salut, gang!